sommes debout pour lire la parole de Dieu. Tutasoma zile shairi tulisoma jana tu. Nous allons lire encore le même verset que nous avions lu hier. Yohane sura yake ya 6, Nous sommes dans Jean chapitre 6, 25 verset 25 mpaka wa 36. jusqu'au 36e verset. Pia tutasoma Isaya 55, Encore nous lirons Ésaïe 55, mstari wa kwanza hadi wa 3. le verset 1er à 3. Tunasoma Yohana, Nous lisons Jean. Biblia inasema hivi: La Bible dit wakati walipomwona ngambo ya bahari, walimwambia, Rabi, ulikuja hapa saa gani? Yesu akawajibu akasema, kweli kweli nawaambia nyinyi, mnanitafuta si kwa sababu mliona alama, lakini kwa sababu mlikula mikate mkashiba. Msifanye kazi kwa chakula chenye kuharibika, lakini kwa chakula kinachodumu hata uzima wa milele, ambacho mwana wa mtu atawapa nyinyi, kwani huyu ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, ndiye Mungu. Halafu walimwambia, tufanye nini tupate kufanya kazi ya Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ni kazi ya Mungu, mumwamini yeye aliyetumwa naye. Wakamwambia, unafanya alama gani basi tuone na tukuamini? Unafanya kazi gani? Basi baba zetu walikula mana katika jangwa, kama ilivyoandikwa, aliwapa kula mkate toka mbinguni. Yesu akawaambia, kweli kweli nawaambia nyinyi, siye Musa aliyewapa nyinyi mkate ule toka mbinguni, lakini Baba yangu anawapa nyinyi mkate wa kweli toka mbinguni. Sababu mkate wa Mungu ni ule unaoshuka toka mbinguni na kupa dunia uzima. Basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe mkate ule. Yesu akawaambia, mimi ni mkate wa uzima. Yeye anayekuja kwangu hata sikia njaa kabisa, naye mwenye kuniamini hataona kiu kabisa. Lakini niliwaambia nyinyi, na kama mmeiona vile, lakini hamkuamini. Amen. Isaya 55 inasema, Ésaïe 55, mstari wa kwanza hadi 3. commençons par le premier verset à 3. Haya, kila mtu anayeona kiu muje kwa maji, naye asiye na fedha muje mununue na mule. Ndiyo, muje mununue mvinyo na maziwa, pasipo fedha na pasipo bei. Kwa nini munatoa fedha kwa ajili ya kitu kisicho chakula, na kazi yenyu kwa kitu kisichoshibisha? Munisikilize sana na mkule kilicho chema, na nafsi zenyu zifurahi katika unono. Tegeni sikio yenyu na muje kwangu, sikieni na nafsi zenyu zitaishi. Nami nitafanya nanyi agano la milele, maneno matakatifu ya Daudi yaliyo ya imani. Tushangilie neno la Bwana. Nous applaudissons la parole de Dieu. Tunaweza kuketi. Nous pouvons nous asseoir. Tunaendelea na neno letu ambalo Nous continuons avec notre thème ambayo inasema kwamba tutumikie chakula qui nous demande de travailler pour la nourriture ambayo inayodumu mpaka uzima wa milele. qui persiste même dans la vie éternelle. Tutafute chakula kile ambako kinaodumu mpaka uzima wa milele. Que nous cherchions la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Jana tulisema kwamba chakula ni amana katika maisha ya mwanadamu. Hier nous avions parlé que la nourriture est très importante dans la vie de l'homme. Kwa sababu kila yote anayepanda shuka, parce que tout celui qui monte et descend, mara anafikiria atakula nini, il pense comment il va se faire nourrir. Watoto watakula nini, les enfants vont manger quoi? Kwa sababu chakula kinaleta nguvu katika mwili. Parce que la nourriture nous donne la force dans nos corps. Kama hatukukula na hatutakuwa na nguvu. Si nous n'avons pas mangé, nous n'aurons pas la force. Na kama hatukule tunaweza enda mpaka kwa mauti. Et si nous ne mangeons pas,
tunaweza kufikia hata kukufa, Nous pouvons même mourir kwa sababu hatutakuwa na nguvu katika mili zetu. parce que nous n'aurons pas la force lorsque nous Kwa serons hiyo en train chakula de faire. inafaa katika maisha ya C'est-à-dire la mwanadamu. nourriture est très importante dans la vie de l'homme. Ndio maana Paulo alisema kwamba C'est pourquoi Paul dit que kila mtu atumike chacun travaille ili apate chakula. pour trouver la nourriture. Akasema asiyetumika na asikule. Il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alionyesha muhimu ya kutumika ili tupate kitu ya kutupatia nguvu katika maisha yetu. Il a montré l'importance de travailler pour trouver la nourriture qui nous donne la force dans notre vie. Lakini hapa Yesu anaambia wanafunzi na makutano ambao walimfuata, Mais si Jésus est en train de parler à ses disciples et la foule qui le suivait, walimfuata kwa sababu walikula wakashiba. ils l'ont suivi parce qu'ils ont mangé, ils s'étaient rassasiés. Ni kitu kizuri ambako walikuwa wanafuata. C'est une très bonne chose ce qu'ils faisaient. Jana niliwaambia Hier, je vous ai dit, tukitia chakula hapa kila siku si nous mettons la nourriture ici chaque jour, tutakuwa tunaongezeka kila leo. et chaque jour le nombre s'augmentera. Au tukisema kila mwataingia hapa atarudia na 5,000 10,000 kila siku, Et si nous disons que nous allons commencer à donner à chacun 5 000 ou 10 000 chaque jour, kwa sababu atatoka hapa anajua iko na rasio ya kunyumba. parce qu'il va dire qu'en sortant là-bas, j'aurai la ration. Kuko watakuya hapa sio kwamba wanakuja mtafuta Yesu, Et d'autres viendront ici, pas parce qu'ils sont venus chercher lakini Jésus, wanakuja wapate ile rasio yao ya mais ils siku. sont venus chercher seulement à trouver la Na ration. tutaona wengi tu, Et nous allons voir beaucoup. na ndio gisi Yesu aliwaona. Et c'est comme ça que Jésus les avait vus. Hatutarudilia pale kote tulienda Nous jana, n'allons plus rentrer pour ce que nous avions dit hier. lakini Yesu alipomaliza kufanya miujiza, Mais lorsque Jésus a fini à faire ce miracle, kukulisha watu 5,000 na zaidi de faire manger 5 000 personnes plus, kwa mikate 5 na samaki 2, avec les 5 pains et 2 poissons, wakakuta kwamba kwake kuko faida. il trouvait qu'il y avait de l'intérêt chez lui. Na yeye alipoondoka, Et lorsqu'il est parti, walianza kumtafuta ile wakule tena. ils commencèrent à le chercher pour qu'il mange encore. Hata na wengine walikuwa na mawazo wamfanye mfalme kwa sababu chakula itakuwa siku Et zote. d'autres voulaient le faire le roi parce qu'ils pensaient que la nourriture sera chaque jour. Lakini Biblia inasema walipofika kwake, La Bible dit lorsqu'il arriva auprès de Jésus, yeye akauliza mnanitafuta juu ya et nini? il lui posa la question, pourquoi me cherchez-vous? Haiko juu mulikula ndio maana mko mnanitafuta. C'est pas parce que vous avez mangé que vous me cherchez. Haiko aseme muliona alama na miujiza fulani fulani kwa ajili ya wokovu wenu, C'est pas parce que vous avez vu quelques signes et miracles pour votre salut, lakini ni kwa sababu mulikula mkashiba. mais parce que vous avez mangé, vous étiez rassasiés. Munakuya tena mukule Et mushibe, vous venez encore manger pour vous rassasier. kisha mwende Et zenu. puis vous allez partir encore. Lakini akawapatia shauri Mais leur donna un conseil. na akawapatia neno, Leur dit, ile neno ambayo inakuja kwako na kwangu siku ya leur leo. donna une parole qui te revient aussi aujourd'hui. Munatafuta chakula, munafanya mzuri, Vous cherchez la nourriture, c'est une très bonne chose. lakini nawashauria Mais je vous conseille msitumikie chakula de ne pas travailler pour la nourriture ambayo isiyodumu, qui ne subsiste pas. lakini mtumikie chakula inayodumu kwa ajili ya uzima wa Mais milele. il faut travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Niliwaonesha wengi, kanisa nyingi leo na wakristo wengi wako vile. Et je vais montrer combien beaucoup de gens sont comme ça dans l'église. Watu wengi leo wanaingia kanisani D'autres entrent à l'église sio kwa ajili ya uzima wa milele, pas pour la vie éternelle, lakini ni kwa ajili ya faida zao tu za kupita mais tu. seulement pour leurs intérêts propres. Apate mwenye atampatia mkate leo aende Il akule. trouve seulement celui qui va lui donner le pain pour manger. Ukimuhubiri kwamba Yesu anaponya habisikii. Si tu lui prêches que Jésus peut guérir, il n'entend pas. Ukimwambia kwamba Mungu anaweza kutosha mstasio iko nayo, hawezi kusikia. Même si tu lui disais que Jésus peut t'enlever dans la situation dans laquelle tu es, il ne mpaka peut pas uguse écouter. mfuko yake umpatie njoo asikie kama alikuya kukanisa. Mais il faudra sortir quelque chose dans ta poche pour lui donner pour qu'il se sente qu'il Wengi était à wako l'église. vile leo kanisa. Beaucoup de gens sont comme ça dans cette église. Na jana Et hier, tukasema kwamba tuna maswali fulani fulani tutajibia yako. nous avions dit que nous avons quelques questions sur lesquelles nous allons Na répondre. moja wapo tulijibia jana. Et nous avions répondu à une question. Yesu alipowaambia vile, Lorsque Jésus leur avait dit ainsi, wao ndio walianza kumswali. ce sont eux qui commençaient à lui poser des questions. Wakamwambia sasa tufanye nini juu tutumikie ile chakula. Ils lui demandaient que devons-nous faire maintenant pour travailler pour cette nourriture. Na jana tuliona jibu ya Yesu ilikuwa wazi kwa ajili yake. Et hier, nous avions vu la réponse de Jésus était tellement claire pour eux. Anambia kwamba juu muweze kutumikia ile chakula inayodumu, Il leur dit que pour travailler pour la nourriture qui subsiste, lazima muamini yule aliyetumwa na Baba. il faut croire en celui que le Père a envoyé, Ndiye Yesu Kristo. qui est Jésus-Christ.
Na wakati walimwambia sasa tutakuamini wewe ndio Mungu alikutuma. Et lorsqu'ils lui ont demandé, nous allons croire en toi que Dieu a envoyé. Ulifanya nini juu tukuamini? Qu'est-ce que tu as fait pour que nous puissions croire en Alama toi? gani ulifanya? Quel signe tu as fait? Walisababu kama mikate 5 na samaki 2 ilikulisha plus ya 5000 personnes. Ils ont oublié que les 5 pains, 2 poissons ont fait manger plus de 100 000 Shida ya personnes. mwanadamu tunasahau matendo makubwa ya Mungu. La plupart des fois, nous les hommes, nous oublions les hauts faits de Dieu. Leo kilala njala, Si tu ne manges pas aujourd'hui, unasahau kama jana Mungu alikutosha katika wafu. tu oublies que hier, c'est Dieu qui t'a fait quitter d'entre les morts. Lakini kulala njala leo unaanza kumlaumu Mungu. Mais si tu passes la nuit sans manger, tu commences à te lamenter. Kwa muulizo ulifanya nini? Il pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Baba zetu waliandika kama walikulaka mana kutoka mbinguni. Nos pères ont écrit qu'ils ont mangé la manne venant du ciel. Na ufanye kitu tukuamini. Et que toi, tu fasses quelque chose pour que nous croyions en Yesu toi. alikuwa direct nao. Alors Jésus était direct avec eux. Akawaambia kwamba mimi ndiye mkate ya Il uzima. leur dit, je suis le pain de vie. Atakaye niamini Celui qui croira en moi hata sikia njaa tena. n'aura plus faim. Atakaye kuja Celui kwangu qui viendra vers moi hata sikia kiu n'aura tena. plus soif. Na jana tulisema kwamba Et hier, nous avions dit que tupate ile mkate inayodumu mpaka uzima wa pour que milele. nous ayons ce pain qui subsiste pour la vie éternelle, Njia mojawapo iko ni kumwamini Yesu il y a Kristo. le premier de voies à suivre, c'est croire en Jésus-Christ. Hakuna anaweza fika kwa Baba kama hakupita kwa Kristo. Personne ne peut arriver chez le Père sans passer par Anasema Christ. mimi ndiye njia, kweli na Il uzima. dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Unataka uzima wa milele? Tu veux la vie éternelle? Unataka mkate ama chakula ya uzima wa milele? Tu veux la nourriture qui subsiste? Amini Yesu. Crois en Jésus. Mwamini kwamba yeye ndio uzima. Que tu crois qu'il est la vie. Mwamini kama ndiye yote. Crois qu'il est tout. Ndio maana alisemaka mtu hataishi tu kwa mkate. C'est pourquoi il a dit l'homme ne vivra pas Lakini seulement du pain, ataishi kwa neno ambayo inayotoka katika mais kinywa il cha Mungu. vivra par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Leo tutajibu swali lingine. Aujourd'hui, nous allons répondre à une autre question. Hapa ku Isaya 55. Le verset 55. Isaya 55 Ésaïe 55, mstari wake ya pili nasema, deuxième verset. kwa nini munatoa fedha kwa ajili ya kitu isicho chakula? Pourquoi vous donnez de l'argent à des choses qui ne nourrissent pas ou qui n'est Hapa pas de Mungu ndio nourriture? anaswali taifa. C'est Dieu qui pose la question au peuple. Kwa nini munatoa pesa Pourquoi vous donnez de l'argent kwa kitu ambacho kisicho chakula? à une chose qui ne nourrit pas? Na Yesu alisema msitumikie. Alors que Jésus a dit, ne travaillez pas. Msitumikie chakula ambayo haidumu. Ne travaillez pas pour la nourriture qui ne subsiste Unajua pas. kazi ni kitu gani? Vous savez, le travail, c'est quoi? Ni kila kitu kinaweza kufanya ambayo kitakupatia faida. C'est toutes choses que tu peux faire pour te donner un intérêt. Lakini nalomba pia nguvu. Mais ça demande aussi la force. Watu wadhaifu hawezi kutumika. Le faible ne peut pas travailler. Mtu ambaye anafanya kazi ni mtu mwiko na nguvu. Celui qui travaille est celui qui a la force. Kwa sababu kuna energy fulani anapoteza. Parce qu'il dégage quelque énergie. Lakini kwa mwisho anapokea kitu ambacho kitampatia chakula. Et à la fin, il reçoit quelque chose qui va lui donner la Ambayo nourriture. itampatia faida. Ou qui va lui donner l'intérêt. Na sasa hapa Ya Mungu maintenant, kupitia kinywa cha Isaya, par rapport au livre d'Ésaïe, mstari wa kwanza aliwaambia kwamba tukuje tukunywe tununue bila pesa. le premier verset dit, venez, mangeons, achetons sans argent. Ni inamaanisha kwamba Ça montre que Mungu anataka watu tukuje kwake. Dieu veut que les gens viennent vers Ili lui tuchukue vile ambavyo tunavyo lazima pour que kwake. nous puissions obtenir ce que nous avons besoin Hata auprès de kama lui. hatuna pesa, Même si nous n'avons pas d'argent, lakini tujue kwamba yeye ni baba que yetu nous sachions qu'il est notre Père, ambaye ameandaa kila kitu tayari kwa ajili qui a yetu, tout préparé pour nous. kuliko kujistaabisha, Que nous ne puissions pas nous mener par-ci par-là, kuliko kupanda nguvu yetu, pour que nous ne puissions pas dégager notre force, kuliko kugusa mifuko yetu kwenda kutafuta vitu ambavyo haiko au chakula. lieu de toucher dans notre force, dans notre poche pour chercher la chose qui ne donne pas la nourriture. Ndio maana aliwauliza hapa, C'est alors qu'il leur avait posé la kwa question. nini munatoa pesa Pourquoi vous donnez de l'argent kumambo ambayo haiko chakula? sur des choses qui n'est pas la nourriture? Ndio swali tutajikaza tujibie siku ya leo. C'est la question que nous allons répondre Hapa sur ça kuko aujourd'hui. swali mbili, mais leo tutajibia ile. Il y a des questions, mais nous allons juste répondre à celle Swali question. ya kwanza iko pale inasema, La première question est que kwa nini munatoa fedha kwa ajili ya kitu kisicho chakula? pourquoi vous donnez de l'argent à quelque chose qui n'est pas la nourriture? Na ya pili, Et la deuxième, kwa nini kazi yenyu kwa kitu kisicho shibisha?
Pourquoi vous donnez beaucoup de peine pour la chose qui ne rassasie pas? Ile ni swali ya pili. Mungu C'est la akisaidia deuxième tutaigusia question. kesho. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini pale pale chini ndio kuna jibu. Et c'est là juste en bas, il y a la réponse. Pale chini ndio kuna jibu. Là en bas, il y a la réponse. Kwa nini mnatoa fedha kwa ajili ya kitu isicho chakula? Pourquoi vous donnez de l'argent à une chose qui n'est pas la Na nourriture? kazi yenu kwa kitu kisichoshibisha? Et votre travail est pour quelque chose qui ne rassasie pas. Jibu iko pale nasema, Et la réponse est là en disant, munisikie sana sana écoutez-moi attentivement na mule kilicho chema. et voyez ce qui est bon. Na mule mukule kitu Et kilicho chema. mangez ce qui est bon. Na nafsi zenyu zitafurahi katika unono. Et que votre âme se réjouisse encore. Bwana tusaidie sana. Amen. Mungu alileta swali, Dieu a amené la question. lakini alileta pia na jibu. Il amena aussi la réponse. Kwa sababu mara ingine Parce que la plupart des fois, tunatafuta kufanya kama vile Mungu anatukomplike katika maneno yake, nous pensons voir que Dieu nous complique par sa parole. lakini yeye anatuonesha njia ya kutupitia. Mais lui nous donne toujours la porte de sortie. Anapotuzungumuza Lorsqu'il nous parle, anatutia mbele ya masituation fulani il fulani, nous met dans des situations quelconques, lakini anatuonesha njia ya mais kupitia. il nous donne aussi la voie à suivre. Niambie mwanadamu, Et il dit, l'homme, natia njia mbili mbele yako, je mets des voies devant toi. njia ya uzima Il y a le chemin de la vie, na njia ya upotevu, il y a aussi le chemin de la lakini perdition. nakushauri fuata njia ya uzima Mais ili je te upate kuishi. conseille de suivre le chemin de la vie. Lakini mwanadamu kila leo hatuitike, Mais l'homme n'accepte pas tous les jours. hatuitike. Nous n'acceptons pas. Kwa nini kuniambia nifuate njia ya uzima? Pourquoi tu me demandes de passer par la voie de la vie, Japo wengine wako katika hii njia. alors que les autres sont dans telle voie? Alimwambia Adamu, hivi vyote unaweza kutawala, Il dit, voilà tout ce qui t'entoure. unaweza kukula, Tu peux manger tous les fruits. lakini juu ya hii mti, Mais pour ce qui concerne l'arbre mti ya mema na mabaya, de la connaissance des biens et du mal, usikule. ne mange pas. Lakini wakati shetani alikuwa kumhubiri, Lorsque le diable lui est venu le prêcher, akafuata sauti ya shetani kuliko sauti ya il a Mungu. suivi la voie du diable au lieu de la voie de Dieu. Ndio sisi wanadamu. C'est ça la nature de nous les hommes. Yesu anaambia watu na wanafunzi wake, Jésus parle à la foule et à ses disciples. njia iendao mbinguni iko nyembamba, La voie qui mène au ciel est étroite, lakini inaendao kuzimu iko pana. mais ce qui amène à l'enfer est tellement épanoui. Lakini fuata hii nyembamba ili upate uzima. Mais suivez la voie étroite, ce qui amène à la vie. Lakini hatutaki. Mais nous ne voulons pas. Kila leo tunafuata njia pana Nous voulons juste la voie qui est tellement ouverte na tunaenda upotevuni. et qui nous amène dans la perdition. Jibu ambayo iko kwa hii swali yetu, La réponse qui est sur la Yesu question, anasema munisikie sana. Jésus dit, écoutez-moi attentivement. Kwa hiyo katika kutafuta kukula ama kutumikia chakula inayodumu mpaka uzima wa milele, Alors, en cherchant comment travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, lazima tuwe na uhakika kwamba tunasikia Mungu anasema nini juu il ya maisha faut yetu. que nous soyons rassurés, que nous comprenons ce que Kama Dieu dit pour hatuko notre vie. attentif kwa sauti ya Si Mungu, nous ne sommes pas attentifs à la voix de Dieu, ile chakula ya uzima wa milele hatutaiona. nous n'aurons pas cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Lakini kama tukiwa wasikilivu kwa sauti ya Mungu Mais si nous sommes attentifs à la voix de Dieu, katika mambo yote tunayoipitia, dans toutes choses par lesquelles nous passons, tukisikia Mungu anataka nini, si nous comprenons ce que Dieu veut, tukitaka mapenzi ya Mungu ni ipi, et si nous voulons savoir la volonté de Dieu na est wakati telle, tutaijua na et tuifanye, lorsque tu connaîtras la volonté, tu le feras, jua kwamba Mungu atatubeba moja kwa moja mpaka ile uzima wa milele. il faut savoir que Dieu va t'amener pas à pas jusque dans la vie éternelle. Atatubeba moja kwa moja mpaka ushindi. Il va nous amener pas à pas jusque dans la victoire. Lakini ole kwetu hatusikiake. Mais la plupart des fois, nous n'écoutons pas. Unajua leo kanisa, Vous savez, aujourd'hui, l'Église, Wakristo kama vile watumishi, les fidèles comme les serviteurs, wanataka Mungu asibire mawazo yao. ils veulent que Dieu subisse leurs pensées. Hivi niliwaza tu kama ilifo niende Bulaya, Comme je pensais que je dois aller en Europe, nipende vipande visiposhuka, que ça monte ou descend, lazima niende Bulaya. il faut que j'aille en Europe. Unasababu kama uko mtoto wa Mungu, Vous oubliez que vous êtes l'enfant de Dieu. na kila kitu kinaweza Et kufanya, tout ce que tu peux faire, lazima Mungu akuruhusu. il faut que Dieu t'autorise. Eske makusudi ya Mungu kwa ajili yako ni uende Bulaya? Est-ce que la volonté de Dieu pour toi est que tu ailles en Europe?
Saa zingine makusudi ya Mungu ili ubaki hapo umtumikie. Peut-être la volonté de Dieu que tu restes ici pour lui Lakini kwa servir. sababu hatupendi kusikia Mungu, Mais comme nous ne voulons pas écouter Dieu, hatuna wakati hata dakika moja kumuuliza Mungu naweza enda au hapana. nous n'avons pas même une minute pour demander à Dieu est-ce que je peux aller ou non. Lakini kama tuko na wakati ya kuuliza Mungu nasema nini juu ya hii mawazo niko nayo. Mais si nous avons le temps de demander à Dieu qu'est-ce que tu penses par rapport à ce Juu que ya je hii vais mpango faire. niko nayo unawaza nini? Par rapport à ce projet que j'ai, qu'est-ce que tu penses? Mungu atakuzungumuza. Dieu va te parler. Na wakati Et atakuzungumuza, lorsqu'il va te parler, jua kwamba shauri ambayo Mungu il faut anatoa savoir que les conseils que Dieu donne, ndio inatufaa c'est katika ce qui maisha. fait que nous soyons. Ndio inatufanya kuwa washindi C'est katika ce qui nous maisha. donne la victoire dans Ndio la vie. inafanya kwamba tupate C'est kuendelea. ce qui fait que nous puissions prospérer. Kama hatupendi kusikia Si Mungu, nous ne voulons pas écouter Dieu, kule mbele tutapata shida. là devant nous aurons des problèmes. Kule mbele tutapata shida. Là devant nous aurons des problèmes. Ndio maana Baswahili wanasemaka C'est pourquoi les Swahili kama disent, mtu mwenye ataoa mubaya au atauza mtu gari akikama celui qui asikia vient kesha. mal se marier ou acheter une mauvaise voiture Ndio n'écoute pas kisi les wa conseils. Kristo leo walishakuwa. Ndio kisi leo kanisa ya leo lilishakuwa. C'est comme ça que nous, l'église, nous sommes déjà. Ukishaingia tu mubyako tu. Si tu as déjà dans tes histoires, Nishapenda. tu as déjà aimé, Bana kukataza. on te refuse. Bana kuambia binaendaka hivi. On te dit que c'est comme ça que ça marche. Uona kankamana tu. Toi, tu te tiens seulement sur tes objectifs. Lakini ungilikuwa mtoto wa Mungu, Mais si tu étais l'enfant de Dieu, ungerudia nyuma kidogo. tu allais faire quelques pas en arrière. Uulize mapenzi ya Mungu ni Que ipi? tu demandes quelle est la volonté de Na Dieu. Mungu atakufikisha tu. Et Dieu te fera Mungu arriver. hakutuita kwa kupotea. Dieu ne nous a pas appelés pour nous perdre. Mungu alituita kwa ajili Dieu nous a appelés tuingie katika nchi ya pour que ahadi. nous entrions dans le pays des Hakutuita promesses. ili tuache katika Il ne masanganzi. nous a pas appelés pour que nous restions, Lakini masikio yetu magumu mais par notre oreille ndio dure. inafanya kwamba tupate shida C'est ce katikati ya qui nchi. fait que nous ayons des problèmes dans notre marche. Bwana asifiwe sana. Que le Seigneur soit Bwana loué. asifiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Kwa hiyo mlango mwingine wa pili, Alors une autre porte, pamoja na ile kumwamini yule aliyetumwa na Yesu na Mungu, au-delà de croire en celui dont Dieu a envoyé, lazima tusikie Mungu, tuwe wasikilivu sana. Mungu anasema nasi na katika nous maisha yetu. devons être attentifs à la voix de Dieu. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous Tusome aide. Ayubu, Nous allons lire Job, tusome Ayubu 33. Job 33. Ayubu 33 Job 33, mstari wake wa 14 le verset 14 mpaka mstari wake wa 19. Tuanze mstari wa 13 kwa Kiswahili. Biblia inasema hivi: Bwana anaangalia toka mbinguni, anatazama wana wote wa mtu. Toka pahali pakao lake anaangalia wenyeji wote wanaokaa duniani. Yeye anayeumba mioyo yao yote, anayefikiri kazi yao yote. Hakuna mfalme samani niko kuzaburi samani. Ayubu 33 Job 33, mstari wake wa 14. 14 Biblia inasema hivi: la Bible dit ceci: maana Mungu anasema mara moja, ndiyo mara mbili, lakini mtu hafikiri. Katika ndoto, katika maono ya usiku, wakati usingizi mzito unapokuja juu ya watu, wakati wanapolala juu ya kitanda, halafu anafungua masikio ya mtu na kuita na kutia muhuri mafundisho yao, ili aondoe mtu katika kusudi lake na kufichia mtu majivuno. Anazuia nafsi yake isiende shimoni, na uzima wake usiangamie kwa upanga. 19. Anazibu vile vile kwa maumivu kitandani mwake, na kwa mashindano yanayopendelea ndani ya mifupa yake. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ayubu huyu alijua kusikia sauti ya Mungu. Job a pu écouter la voix de Dieu.
alijifunza kujua gisi Mungu anasemaka. Il a appris à comprendre comment Dieu parle. Lazima na sisi tuweze kuelewa namna gani Mungu anazungumza. Il faut que nous sachions comment est-ce que Dieu parle. Ayubu hapa anasema kwamba Mungu anazungumza kwa njia mbalimbali. Et Job dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mara wakati tunalala usingisi kwa ndoto, Ça peut être lorsque nous dormons dans les songes pengine kwa maono, et d'autres dans des visions. anasema mambo mengi pale. Il parle beaucoup de choses. Hata anasema wakati ya taabu kubwa, Il dit même dans des grands tourments, wakati tunapitia maumivu makubwa, même quand nous passons dans des grandes douleurs, nayo ni mazungumzo ambayo Mungu anatuzungumza, il y a aussi des instructions que Dieu nous donne ili Mungu apate kuokoa nafsi zetu na uharibifu, pour que Dieu enlève nos âmes de la destruction na tuoneshe njia ya kupitia. et qu'il nous donne la voie à suivre. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Lakini anaposema na Mais sisi, lorsqu'il nous parle, je tunasikia? est-ce que nous comprenons? Anapoongea na sisi, je tunasikia? Lorsqu'il nous parle, est-ce que nous comprenons? Ayubu huyu alisikia usemi wa Mungu. Job a entendu la voix de Dieu. Alisikia usemi wa Mungu. Il a compris le langage de Dieu. Lakini ole kwetu kwamba sisi hatuelewake usemi wa Mungu. Malheur à nous parce que nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Hatuelewake usemi wa Mungu. Nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Lakini Mungu angetusaidia Mais que si Dieu pouvait nous aider, kuelewa usemi wake. que nous puissions comprendre son Kama langage. vile amesema munisikie sana sana, Comme il a dit, écoutez-moi attentivement. ili mukule vilivyo vinono Que vous puissiez manger de bonnes choses. na nafsi zenyu zipate kuendelea mbele. Et que vos âmes puissent encore se réjouir. Lakini leo tuko tunakula vitu ambavyo haviko vinono. Aujourd'hui, nous ne mangeons pas de bonnes choses. Hatukule chakula cha kudumu. Kwa nini? Nous ne mangeons pas la nourriture qui subsiste. C'est pourquoi? Kwa sababu hatumsikie Mungu. Parce que nous n'écoutons pas Dieu. Lakini tukijifunza kusikia Mungu, Mais si nous apprenons comment écouter Dieu, tutakula vinono katika maisha yetu. nous allons manger le Na nafsi messi qu'il zetu a. zitaonekana kuwa na uzima. Et nos âmes auront la vie. Na ule uzima wa milele tutaiona katikati Et la yetu. vie éternelle, nous l'aurons encore. Kwa hiyo ni njia nyingi tu Mungu anazungumza. Alors, il y a beaucoup de voix que Dieu Ni nous njia parle. nyingi Mungu ametia mbele zetu ili apate kuzungumza. Dieu met beaucoup de voix au devant de nous pour nous parler. Tukisoma Waebrania sura yake ya kwanza, Si nous lisons Hébreux chapitre 1er, Waebrania sura yake ya kwanza, Hébreux chapitre 1er, tukianzia mstari wa kwanza hadi wa pili, si nous commençons au premier verset jusqu'au deuxième, Biblia inatuhakikishia kwamba, la Bible nous rassure que, Biblia inasema hivi: la Bible dit ceci, Mungu aliyesema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, katika siku hizi za mwisho amesema nasi katika mwana ambaye aliyeweka kuwa mrithi wa vitu vyote kwa yeye aliyeifanya ulimwengu. Amen. Amen. Anasema kwamba Mungu alizungumza nasi, alizungumza na baba zetu kwa siku za zamani. Dieu parle que autrefois Dieu a parlé avec nos pères Kupitia manabii, dans plusieurs façons, pour ne pas dire le prophète, kupitia watu wake wa Mungu. par rapport à ses serviteurs. Lakini leo sisi ambao tuko wa Agano Jipya, Mais aujourd'hui, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, Mungu anatuzungumza kupitia mwana wake Yesu Dieu Kristo. nous parle à travers son Fils. Yule Jésus-Christ. ambayo ameturekomande kwamba tumwamini. C'est lui, Ameturekomande kwake tumwamini. c'est lui qui nous a recommandé que nous Yeye puissions croire ndiye en lui. neno lililoshuka, C'est celui-là qui est la parole qui est descendue. na tukilipokea, Que nous, si nous la recevons, tukimupokea ndani ya maisha et si yetu, nous la recevons dans notre vie, atazungumza nasi, il nous parle encore. atatuonesha njia ya Il va kufuata, nous montrer la voie à na suivre. wakati atatuonesha njia ya Et lorsqu'il kufuata, va nous montrer la voie à suivre, atatubeba moja kwa il moja va nous amener pas à pas katika ile uzima wa milele. dans cette vie éternelle. Na katika ile uzima wa milele tutakuwa na vinono vyote, Dans cela, nous aurons tous les messieurs qu'il a. tutakuwa na vile vyote ambavyo tunavihitaji Nous katika maisha aurons yetu. tout ce que nous avons besoin dans notre Leo vie. tuna mambo ambayo yanatusumbua, Aujourd'hui, il y a des choses qui nous tracassent ni kwa sababu hatumsikie Mungu, parce que nous n'écoutons pas Dieu. hatusikie sauti yake. Nous n'écoutons pas sa voix. Jana niliwaambia kwamba Yesu alisema mtafute kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, Et Matthieu nous dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, na mengine itawazidishia. et on vous donnera d'autres choses par-dessus. Lakini leo tunaanza kuinverse, Mais aujourd'hui, nous renversons les choses. tunataka kupata vingine vyote, ile manyongezo. Nous cherchons d'abord les restes là,
na uzima wa milele na haki yake tunaiacha. Et la vie éternelle et sa justice nous laissons d'abord. Lakini Yesu aliambia wanafunzi Mais wake, Jésus a dit à ses yule disciples, atataka kuokoa uzima wake celui qui voudra sauver sa vie ajue kama ataupoteza, la perdra. lakini yule ataipoteza kwa ajili Et celui yangu qui la perdra à cause de moi ataiokoa. la retrouvera. Lazima tumwamini ule Yesu Il faut Kristo, que nous puissions croire à ce Jésus. lazima tumsikie ule Yesu Nous Kristo, devons écouter ce Jésus. na ule Yesu Kristo Et atatushindia, Jésus nous donnera la na yeye victoire. atatupigania katika circumstances Et zote. nous donnera la victoire dans toutes les circonstances. Bwana tusaidie sana. Amen. Napenda niongee vitu visita tu, Je vais parler peut-être 6 choses. namna gani tunapaswa kuweza kusikia. Comment nous pouvons entendre. Kwa usemi mwingine ni kama vile ile makutano limuuliza tufanye nini juu tutumikie chakula inayodumu. Dans d'autres sens, c'est comme la foule lui a posé la question, que devons-nous faire pour aussi trouver cette nourriture qui Na wewe unaweza subsiste. jiuliza nifanye yeye juu nikuwe nasikia Mungu. Et toi aussi tu peux te poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour écouter Dieu? Unajua kuko watu wako hapa wakati wanasikiaka mtu anasema Papa François anasema Mungu aliniambia. Vous savez, il y a d'autres personnes qui ils sont là et ils entendent que François dit que Dieu m'a dit. Anajiuliza yeye anaongeaka na Mungu wapi. Ils se posent la question, comment il parle avec Dieu? Kuko watu biko mkanisa anajiuliza yule Mungu yana muonaka hivi anaongeaka. Il y a les gens qui sont dans l'église et se posent la question, comment est-ce que lui parle avec Dieu? Lakini Mungu wetu anasema. Mais notre Dieu parle. Mungu wetu anazungumuza. Notre Dieu parle. Yeye ni baba yetu. Il est notre Père. Na sisi tuko watoto Et nous wake. sommes ses enfants. Anasema kama sisi tuko wazazi wabaya wa mwili huyu. Il dit si même nous pouvons être des mauvais pères ou parents. Wakati watoto wetu wanatuomba vitu vizuri Mais tunawapatia. lorsque nos enfants nous demandent des choses, nous leur donnons des bonnes choses. Sasa itakuwaje sisi ambao tuko watoto wake wakati Alors, à tutamuomba? combien plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Lakini lazima tuamini kwamba Mungu wetu anasema. Mais nous devons d'abord comprendre et croire que notre Dieu parle. Sasa utajua haya. Mais comment tu vas savoir? Nikupatie siri kidogo tu. Donne-moi l'oreille. Na ukiitia kwenye matendo Et si tu le mets en pratique, utatoka hapa na utasikia Mungu tu atakuzungumza. sortiras ici et écouteras Dieu Utatoka te hapa parler. na Mungu atasema juu ya shida yako. Tu sortiras ici, Dieu parlera sur ton Mungu problème. atazungumza kwa ajili ya ile maswali uko unajiuliza Dieu va uliza. parler sur les questions que tu te Kwa poses. sababu utajua gisi anaongeaka. Parce que Utajua gisi anaongeaka. Parce que tu connaîtras comment est-ce qu'il parle. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Kitu kia kwanza, La première des choses, narudilia tu pale, ile ni imani kwa Mungu wetu. je reviens encore sur la foi en notre Dieu. Imani. La foi. Tusome Waebrania 11 mstari wa 6. Et nous allons lire Hébreux chapitre 11, le verset 6. Biblia inasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, kwa maana mtu anayekuja kwa Mungu sharti yaamini ya kuwa yeye yuko, naye anawapa zawabu wale ambao wanayomtafuta. Amen. 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 Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Hauwezi kuzungumza na Mungu kama hauamini kama anakuwaka. Tu ne peux pas parler avec Dieu si tu ne crois pas qu'il existe. Na Mungu hawezi kuzungumza nawe kama haumuamini. Et Dieu ne peut pas te parler si tu ne crois pas en lui. Mungu wetu ni roho. Notre Dieu, il est esprit. Hatumuone kwa On macho, ne le voit pas par la vue, lakini tunaamini kama iko. mais nous croyons qu'il existe. Tunaamini kama yeye ndio muumba wa mbingu na dunia. Nous croyons qu'il est le créateur des cieux et la terre. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Na ndio hapa Biblia inatuambia kwamba haiwezekani kumpendeza. C'est ici que la Bible nous dit il est impossible de lui être agréable. Haiwezekani kumpendeza Il est impossible de lui être agréable. pasipo imani. Si nous ne croyons pas. Kwa sababu kila mtu anayekuja kwa Mungu, Parce que tout celui qui vient vers Dieu, sharti aamini kwamba yuko. il faut d'abord qu'il croit que Dieu existe. Je, mu maisha yako unajua kama Mungu anakuwaka? Crois-tu que Dieu existe? Unajua kama uko watu wengi wako mkanisa na hawaamini kama Mungu anakuwaka? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église mais ne croient pas que Dieu existe. Namna gani? Comment? Wakati shida zinakuya, Lorsqu'il y a un problème, wanashakia. ils sont en train de douter. Eske kabisa Mungu huyu mwetu nombaka anakuwaka? Est-ce que c'est Dieu que nous prions? Est-ce qu'il existe? Mpaka unakuwa tante kutafuta miungu ya kigeni. Et là, tu es tenté de chercher des dieux étrangers. Lakini lazima imani yetu ibakie kwa Mungu peke yake, muumba wa mbingu na dunia. Mais il faut que notre foi reste sur l'unique Dieu, le Mambo ya créateur de cieux et chafuka de la terre. yasipochafuka, Que les choses marchent, ne uamini marchent kwamba pas. yule ambaye umempokea, Il faut seulement que tu as yule crois en celui ambaye que tu as reçu. amekuita, Celui qui t'a appelé, yule ambaye unamtumikia, celui que tu sais, anakuona, il te voit,
anakujua il te connaît, na anakusikia il t'entend, na anaweza kukutosha mwa ile et situation. il peut t'enlever dans cette situation. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Usishangali hata mashujaa katika imani walishakiaka wakati mwingine. Ne soyez pas étonnés de voir même les vaillants dans la foi aussi doutent quelquefois. Mimi najiulizaka Yohana Mbatizaji anadute na Yesu. Je me demande, Jean-Baptiste avait douté aussi de Jésus, Ambaye mwenyewe alijisikilia sauti. que lui-même avait entendu la voix. Huyu ni mwana wangu mpendwa mimi naopendezwa naye. Il a entendu que c'est le Fils de Dieu à qui c'est mon Fils unique que je mis ma confiance en lui. Yesu anakuja kubatizwa anasema mimi stahili kufungua viato yako uende ufanye hivi. Jésus vient pour se faire baptiser, il lui résiste pour dire je ne suis même pas digne de délier les souliers de tes pieds. Lakini wakati walipomfunga wiko wanareklame kichwa yake. Mais lorsqu'il était en prison, mateso inakuwa mengi, il y avait beaucoup de souffrances, imani inacheza. sa foi vacillait. Unatuma wanafunzi wake, Il envoie ses disciples, mwende muniulizie aye, aller demander, eske ni yeye au kuko mwingine? est-ce lui qu'on entendait ou bien il y a quelqu'un d'autre? Lakini Yesu alimwambia wendo mumwambie, Mais Jésus leur avait répondu, allez lui dire, vipofu wako wanaona, les aveugles voient, viziwi wako wanasikia, les sourds entendent, viwete wako wanatembea. et les boiteux marchent. Yule ambao ulishuhudia, Celui-là que tu as ni témoigné, yule tu. c'est lui-là. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Alishindwa kuuliza vizuri. Il n'a pas bien demandé. Angelipasha kwenda kuuliza Kristo unasema nini kwa ajili ya probleme yangu. Il pouvait demander qu'est-ce que tu dis par rapport à mon problème, Jésus. Na Kristo angemwambia kwamba lazima utapitia ile, njoo kikombe yako ile. Et Jésus lui avait dit, c'est ta coupe que tu dois boire. Na angekubali kama vile jana nilimwambia kwa ajili ya Ibrahimu. Et il allait comprendre, accepter, comme je vous ai parlé d'Abraham. Ibrahimu ambao alikuwa na imani. Abraham qui avait la foi. Mtoto anampata kwa uzee miaka kusanta. Il eut un enfant à l'âge de 100 ans. Lakini Mungu anamwambia leta hiyo nichinjie haya. Haikuwa sasa kumtoa bakie hekaluni. Mais Dieu lui demanda d'égorger cet enfant. Na akakubali kwenda kumchinja. Et il a accepté d'égorger cet enfant. Lakini Mungu hakumruhusu amchinje kwa sababu aliona imani ambayo iko ndani. Mais Dieu n'a pas permis qu'il égorge l'enfant parce qu'il a vu la foi. Tunapopitia shida, Alors lorsque nous traversons des difficultés, mara imani yetu inacheza. la plupart des fois notre foi vacille. Shauri ambao tuko nayo, Mais le conseil que nous avons, kama tunataka tusikie Mungu anasema, si nous voulons entendre Dieu parler, tujue kwamba mambo yote yanaweza kuharibika. nous devons connaître que même si les choses ne marchent pas, Majira yanaweza kubadilika, les circonstances peuvent lakini changer, Mungu anabakia Mungu. mais Dieu reste Dieu. Anabakia yule. Il reste le même. Tunasema kama vile Shadraka, Meshaki na Nous allons Abednego. parler comme Shadrach, Meshach, Tunasema Abednego. kama vile Daniel katika tundu ya simba. Il dit même comme Daniel dans la fosse au lion. Tunakatala kula kwa meza ya mfalme Nous Vinono, refusons de manger les mets du roi. lakini tutamwabudu tule Mungu mmoja Mais tu. nous adorons seulement le seul Dieu. Watawatupa katika tundu ya simba. Même si tu vas nous jeter dans la fosse au lion, Watawatupa katika tanuru ya moto. même si tu vas nous jeter dans le fournaire de feu, Mututupe tu. que vous nous jetiez seulement. Lakini tunajua kwamba yule ambaye tunamwamini Mais nous croyons que celui que nous croyons n'allait pas hata nous katika ile laisser. tanuru ya moto Même atakuwa. si vous nous mettez là-bas, il ne va pas Hata nous katika laisser. ile tundu ya simba atakuwa Même dans la pamoja. fosse au lion, Bali watupa ils l'ont jeté. walimtumainia Bwana. Ils ont crié en Dieu. Na Mungu alikuwa pamoja na wao. Et Dieu était avec eux. Na asubuhi walipokuja kuangalia, Et le matin, lorsqu'ils sont venus les mfalme regarder, anaanza kusema si tulitupa watu watatu, les rois se posaient des questions, n'est-ce pas? On a jeté 3 personnes. mbona wanakuwa waine? Comment ils sont devenus 4? Akatuma sauti akasema, hey, watumishi wa Mungu muko hai? Il a crié, les serviteurs de Dieu, Aseme uishivyo mfalme, qui vive le roi. kama vile uishivyo Mungu wetu ametuokoa. De la même manière que tu vis, notre Iko Dieu nous a pamoja na sauvés. sisi. Il est avec nous. Hawakuogopa kitu chochote, Ils n'ont pas craigné quelque chose, lakini walitia imani yao mais ils ont crié en Dieu. na tumaini yao katika ule Mungu. Ils ont mis leur confiance en Dieu. Unataka Mungu azungumuze nawe, Vous voulez que Dieu te parle? uamini kama anakuwaka. Il faut que tu crois qu'il Na yeye existe. ndio analipaka wale ambao Et wanamtafuta. c'est lui qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Malipo haiko kwa mtu mwingine, Il n'y a pas la rémunération à quelqu'un d'autre. lakini wakati unaanza kuwa na mashaka, Lorsque tu commences à douter, jua kwamba Mungu hapendezwi na wewe. il faut savoir que Dieu ne prend plus plaisir à toi. Biblia inatuambia sisi hatuko miongoni mwa wale ambao wanashitashita kwa kurudia nyuma, La Bible nous dit, nous ne sommes pas au milieu ou parmi ceux-là qui hésitent pour lakini reculer. sisi tunaenda mbele katika kumwamini Yesu Mais nous, Kristo. nous avançons par la foi en Jésus. Imani yetu isimame kwake,
Que notre foi soit en lui. tujue kama iko, Que nous sachions qu'il na existe. wakati tutamuita, Et lorsque nous allons l'appeler, wakati tutamtafuta, lorsque nous allons le chercher, atatuzungumuza, il sera en train de nous na parler. tutajua kama yeye ndio Et ametuzungumuza, nous saurons que c'est lui qui nous a na parlé. hatutakuwa na oga na Et nous shaka n'aurons yoyote. pas la peur. Bwana tusaidie sana, Que le Seigneur nous aide. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous Ile aide. ni kitu kia kwanza, siri kubwa. Ça, c'est la première des choses, un grand Imani yako secret. ibakie tu kwa yule Mungu, Que ta foi reste seulement en Dieu. na Mungu atakuonekania na Et atakushindia. Dieu sera en train de t'accorder la victoire. Kitu kia pili La deuxième des choses, ni kukuwa kondoo mbele ya Yesu Kristo. c'est d'être un agneau devant notre Jésus. Yohane 10:27. Jean 10, 27. Yohane 10:27. Jean 10, 27. 27. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Yohane 10:27. Jean 10, 17, 27. Biblia yangu inasema hivi. Kondoo zangu wanasikia sauti yangu, nami ninawajua, nao wananifuata. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Kondoo, Mais brebis, kukuwa kondoo, être une brebis. kuwa kondoo kwa ajili ya Yesu Kristo, Une brebis pour Jésus-Christ. kwa sababu Yesu Parce que Jésus, ndio mchungaji mwema, c'est lui le bon berger. na sisi ni kondoo katika zizi lake. Et nous, nous sommes des brebis dans sa bergerie. Unajua Yesu alikuwa na mifano mikubwa sana. Vous savez, Jésus avait beaucoup d'exemples. Kundi yake alifananisha na kundi ya kondolo tu kawaida gisi zinakuwaka. Il a comparé son troupe comme le troupeau des brebis. Yeye alijiita ndio mchungaji mwema, Lui s'appelait le bon berger. na hii sisi ndio kondoo katika zizi lake. Et nous sommes des brebis dans sa Lakini bergerie. hapa anasema kwamba Et kondoo ici, zangu il dit, mes brebis zinasikia sauti yangu. entendent ma voix. Kukuwa kondoo wa Yesu Être une brebis de ni Jésus, kukuwa tayari kusikia vya anasema. c'est être prêt d'écouter ce Kama qu'il dit. usikiake vya anasema, Si tu n'écoutes pas ce qu'il dit, huwa uko kondoo katika tu zizi n'es yake. pas la brebis dans sa bergerie. Na kusikia ni kitu kingine. Et écouter aussi, c'est une autre chose. Unajua wengi wanasikiaka lakini hawakusikia vile walisema. Parce que beaucoup de gens écoutent mais n'entendent pas. Biblia inasema kwamba kuwa wanaingia, neno linaingia kwa kisikio hii na inatokea huko. La Bible dit qu'il y a d'autres qui entendent par cette oreille et sortent dans l'autre. Lakini kondoo zinasikia sauti ya mchungaji. Mais le brebis entend la voix des bergers. Na mchungaji anajua kondoo zake. Et le berger connaît bien ses Na brebis. wakati anaziita zinasikia na Et zinatembea. lorsqu'il les appelle, ils entendent, ils les suivent. Je, eske sisi tuko katika wale watu ambao wanaitwa kondoo za Yesu? Sommes-nous parmi ceux-là qu'on appelle les brebis de Christ? Au tumekuwa mambuzi? Ou bien nous sommes des boucs? Yesu anasema siku za mwisho atatenga kondoo na nini? Na mbuzi. La Bible dit qu'au dernier jour, Jésus va séparer les boucs et les brebis. Unajua kondoo iko na particularity yake ya kipekee. Vous savez, les brebis ont leur particularité. Iko tulivu, Il est doux. ukiongoza inasikia. Si tu le payes, il accepte. Lakini mbuzi Mais les boucs, ni tofauti. c'est différent. Au kondoo ya mwanaume na ya mwanamke. Ou bien un mouton. Kondoo ya mwanaume na mwanamke. Mouton et une brebis. Kondoo ya mwanaume na mwanamke haviko sawa. Les moutons et une brebis sont différents. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Lakini lazima tuhakikishe kwamba tuko kondoo. Mais nous devons nous rassurer que Na nous sommes des tutakuwa brebis. kondoo wakati tutasikia sauti ya mchungaji. Et nous serons des brebis lorsque nous allons Mchungaji écouter la voix anaposema du berger. tunasikia. C'est que le berger dit, nous écoutons. Yesu anapotuambia tunasikia. Lorsque Jésus nous parle, nous écoutons. Anapotuita tunasikia. Lorsqu'il nous appelle, nous devons Au écouter. tunafunga masikio. Ou bien nous fermer nos Au oreilles. tunafanya vyenye sisi tunataka. Ou bien nous faisons ce que nous voulons. Na kondoo zenye hazisiki yake, Et les brebis qui n'entendent pas, mwisho yake inakuwa mubaya. la fin mal. Wakati waniongoza katika majani huku, Lorsqu'on les conduit vers les verts hayo pâturages, inapenda fasi kwenda fasi yake wenyewe. cette brebis va seulement à son propre endroit. Lakini kule kunaenda wewe yenyewe, kule ndio itakuta mbwa mwitu. Et là où il va partir, il va trouver les loups. Lakini ingilikuwa kwenye zizi kwenye Bwana iko anazichunga, Mais si se trouverait là où il y a les bergers, itakuwa chini ya ulinzi ya mchungaji. seront sous la couverture, la protection du Mchungaji berger. anapana uhai wake kwa ajili ya Et le kondoo, berger donne sa vie pour les brebis. kwa sababu anapoita Parce que lorsqu'il appelle, zinasikia.
et elles entendent. Yeye anapita mbele, Et lui passe devant azo ziko nyuma. et les brebis sont derrière. Kama tunataka tusikie sauti ya Si nous Mungu, voulons entendre la voix de Dieu, lazima tuonekane kuwa kondoo katika zizi yake. nous devons être des brebis dans sa bergerie. Kitu kia tatu La troisième des choses, ni kukuwa na sensibilite nyiko kubwa ya kiroho na experience katika Mungu. il faut avoir une grande sensibilité de l'expérience avec Dieu. Kukuwa na, sijui nitaita sensibilite ya Kiswahili, kukuwa na nitaita ya Kiswahili kuhisi, asante. Kuwa na kuhisi kubwa sana kwa ajili ya mambo ya kiroho, Avoir une grande sensibilité na kukuwa na experience ama kuishi mambo mengi pamoja na Mungu. et avoir une expérience avec Dieu. Bwana tusaidie sana. Amen. Wakati unajua gisi Mungu anazungumzaka, Lorsque tu connais comment Dieu parle, wakati utajua mambo ya kiroho gisi inaendaka, lorsque vous connaissez bien les choses, comment est-ce qu'il est, hautafanya moyo wako kuwa mgumu. tu ne vas pas endurcir ton cœur. Na pia kama umekuwa na experience kubwa pia na Mungu, Et si tu as une grande expérience avec Dieu, Mungu atakusaidia ili upate kusikia vyenye anasema. Dieu va t'aider à comprendre, entendre ce qu'il dit. Utasoma katika Samueli wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa 4 na kuendelea. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 3 le verset 4. Tuna tena muda, utakia soma nyumbani. Utakia soma nyumbani, hatuna tena muda. Vous allez lire ça à la maison, il faut du temps. Lakini utaelewa kwamba hapa ni wito wa Samueli. Mais vous allez comprendre que c'est l'appel de Samuel. Samueli ambayo ni mtoto wa Ana, Samuel qui est le fils de Anne, ambaye Ana alihaidia, ukinipa mtoto nitambeba hekaluni. dont Anne avait promis à Dieu, si tu me donnais un enfant mâle, je le consacrerai à l'église. Na ilipofika wakati ya kumbeba hekaluni, alienda kumwacha kwenye miguu ya koani mkubwa Eli hekaluni. Et lorsque c'était arrivé le temps qu'il devait consacrer cet enfant à l'église, il lui laissa au pied de Élie le sacrificateur. Lakini huyu kijana hakukuwa na sensibilité zenziko za kiroho kwa ajili ya kusikia kisi Mungu anasemaka. Mais ces jeunes garçons n'avaient pas la sensibilité spirituelle pour comprendre comment Dieu parle. Mungu alimuita kama mara 3 kama mara ngapi? Dieu lui a parlé là plusieurs fois. Anaenda kwa koani, unaniita? Il va vers les sacrificateurs, tu m'appelles. Lakini Eli ambaye alijua kisi Mungu anasemaka, Mais Élie qui connaissait comment Dieu parlait, kamwambia akikuita tena, il dit s'il t'appelle encore, mwambie mimi Bwana niko hapa. dis-lui me voici Na Seigneur, je suis Mungu là. atakuzungumza. Et Dieu va te parler. Lazima kuelewa langaji ya Mungu. Il faut connaître le langage de Dieu. Lazima kujua gisi njia Mungu anazungumzaka. Il faut savoir comment Dieu parle. Kama vile tulisema kwamba Ayubu anasema Mungu anazungumza kwa njia hii au ile nyingine. Comme nous avions dit que Job nous a montré que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Kuna watu wako hapa na uhakika wanajua kwamba hawalotake ndoto saa moja. Il faut que tu sois là. Pardon? Kuko watu wako hapa wanajua kama habalotake. Il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas, qui ont des songes ou qui rêvent. Lakini yanalotaka akibiona, akibikumbuka atabiona. Mais quand quelqu'un rêve et voit les choses qu'il a rêvées, maintenant il se rappelle. Unakuta wengine anapuuzia japo ni Mungu anamuonesha mambo mengine ambayo Et quelqu'un d'autre peut négliger alors que c'est Dieu qui lui montrait des choses. Ukielewa kama Mungu anakuzungumzaka vile, Mais si tu comprendrais que Dieu te parle à travers cela, utafanya attention kwa ndoto tu vas zako. commencer à faire attention sur tes rêves. Na wakati utafanya attention kwazo, Et lorsque tu seras en train de faire attention sur ça, Mungu atakusaidia na atakushindia. le Seigneur t'aidera et te donnera la victoire. Njia ni nyingi tu Mungu Il y a anazungumza. plusieurs voies par lesquelles le Seigneur parle. Huyu koani alikuwa na experience kubwa na Mungu, alielewa kwamba Et le sacrificateur avait une grande expérience avec Dieu, connaissant Mungu que anazungumza na wewe kijana. c'est Dieu qui parle avec ces jeunes garçons. Lazima kuweza kukuwa na sensibility kubwa Il faut avoir une grande sensibilité ili spirituelle upate kuelewa sauti ya Mungu. pour écouter la voix de Dieu. Kitu kia ine Quatrième des choses, ni kujua neno la Mungu kwa wingi. Kukuwa na neno la Mungu kwa wingi ndani mwako. il faut avoir la plénitude de la parole de Dieu en toi. Yohane 15 mstari wa 7. Jean chapitre 15, le verset 7. Yesu anasema neno langu likikaa ndani mwenyu kwa wingi, Jésus dit que si ma parole demeure abondamment en vous, na nyinyi mkikaa ndani mwangu, et si vous demeurez en moi, chochote mtakapokiomba tout ce que vous allez demander, mutakipata. vous le recevrez. Kama unajua neno la Mungu Si tu connais la parole de Dieu kwa wingi ndani ya maisha yako, abondamment dans ta vie, jua kwamba Mungu atakuzungumza kila leo il kwa faut leo. savoir que Dieu te parlera Kwa chaque sababu kwa jour. kila shida itatoka mbele Dans yako, tous les problèmes qui viendront Mungu devant toi, atakupatia neno ambayo iko approprié kwa ile shida yako, Dieu va te donner la parole qui est appropriée dans ton na problème. Mungu atakutoa katika ile Et shida. le Seigneur va te faire sortir dans ce Lakini problème. shida ambayo tuko leo Les problèmes que nous avons,
Hatujuake tena neno la Mungu. Nous ne connaissons plus la parole de Dieu. Hatujuake tena maneno ya Mungu. Nous ne connaissons plus la parole de Dieu. Mafilme ya novelas ndio zinayala. Il y a des films de novelas qui sont là pleins. Maseri ndio zinayala mubichwa yetu. Il y a des séries pleines dans nos têtes. Madessin animé tangia mwanzo unaweza expliquer mpaka mwisho. Des dessins animés dont tu peux même expliquer des débuts à la fin. Mafilme ya action tunaweza expliquer mpaka mwisho. Tous les films que tu peux expliquer du début à la fin. Bengine anaweza kuexpliquer match ya Barca na sijue na nini. Et quelqu'un peut expliquer les matchs de Barça avec l'autre équipe. Bengine politiki anajua politiki depuis ilianzaka 1960 mpaka leo anaijua. Et d'autres connaissent bien la politique dès l'année 1960 jusqu'à aujourd'hui. Lakini ukimwambia depuis mercredi leo jeudi tulisema nini neno tulisema nini hajue tena hapo. Mais si tu lui posais la question dès le mercredi aujourd'hui jeudi nous avions parlé sur quoi, il ne saura rien de tout. Neza uliza tulisoma wapi hapo utakuta kube habatajitosha. Si je posais la question où est-ce que nous avions lu, ça sera peut-être kuuliza tulisoma neno letu la msingi liko gani kuko mwenye hatajitosha. Et même demander notre verset de base et comment personne ne saura. Na kama kijitosha akisema kwamba ni Jean 6:25 mpaka 36. Et s'il pouvait s'en sortir pour dire c'est Jean 6 le verset 35 inasema nini 25 à 36, qu'est-ce que ça dit? Unasikia anachanganya maneno. Il commence à changer les paroles. Unaona, vous voyez, Lazaro akafufuka. Et Lazare ressuscita. Kwa sababu neno la Mungu haliko ndani. Parce que la parole de Dieu ne demeure pas en lui. Tuwe kama vile Wakristo ambao wabere ambao walikuwa wanachambua maneno ya Mungu. Que nous soyons comme les chrétiens de Béret qui étaient en train d'analyser la parole de Dieu. Tunapokuja kanisani, lorsque nous venons à l'église, lazima tusikie. Nous devons écouter. Turudie nyumbani. Que nous rentrions à la maison. Tusome tena. Que nous lisions encore. Tulize Roho Mtakatifu ulitaka kusema na mimi nini? Que nous puissions demander au Saint-Esprit qu'est-ce que tu voulais me parler. Lakini utauliza na ukwenda Biblia. Mais tu vas demander alors que tu n'as pas la Bible. Utauliza na ukwenda Biblia. Tu vas demander, il n'y a pas la Bible. Na hivi wengine abauze tena mabiblia hivi mabiblia zishakuwa mu telefone. Et beaucoup d'entre nous n'achètent plus les Bibles en dur parce que les Bibles sont déjà dans les téléphones. Sio mubaya. C'est pas mal. Lakini je, uliisoma? Est-ce que tu as lu au moins? Ulikuwa na wakati ya kupekua ile maandiko? Est-ce que tu avais le temps d'analyser ces paroles ou ces écritures? Kusoma neno tu si ni wakati unakia mkanisa? Ou bien tu lis seulement quand tu viens ici à l'église? Est-ce que kuna wakati wako mwenyewe ya kuweza kufanya meditation mbele za Mungu? Est-ce que tu as le temps de méditer la parole de Dieu seul? Neno la Mungu likae ndani mwetu. Que la parole de Dieu demeure à nous. Wakati tutamuita, lorsque nous allons l'appeler, atatupatia neno ambalo inaofaa. Il nous donnera la parole qu'il faut. Wakati tutakuwa katika majaribu, lorsque nous serons dans les tentations, wakati tutapitia vita na shida nyingi, lorsque tu passeras par les épreuves, atajifunua kwetu. Il sera en train de se laisser trouver. Tutaona ushindi wake tafuatana nasi. Et aussi sa victoire nous poursuivra. Bwana sifiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Bwana sifiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Kitu ya tano, la cinquième des choses, Mungu anazungumza kupitia pia watumishi wake. Dieu parle à travers ce serviteur. Kupitia watumishi wake. Dieu parle à travers ce serviteur. Amos sura ya 3 mstari wa 7. Amos 3 mstari wa 7. Anasema kwamba il dit que hakuna kitu kinaweza kufikia katika mji. Il n'y a rien de ce qui peut arriver dans la ville. Hakuna kitu kinaweza fikia mtu. Il n'y a rien de ce qui peut arriver à la personne. Kama hakukifunulia ama watumishi wake manabii mbele ya wakati. Si Dieu ne l'avait pas révélé à ses serviteurs, ses mambo prophètes. Mengi yanatufikia. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Ni kwa sababu hatukaribia watumishi wa Mungu. Parce que nous ne nous approchons pas des serviteurs de Dieu. Na wengine watumishi wa Mungu tunakuwa distress zingine. Et d'autres serviteurs nous sommes distraits quelquefois. Mungu anaweza kutuonya juu ya kitu fulani. Dieu peut nous parler sur quelque chose. Lakini tunasahau kama tuko pale kwa ajili ya kuonya taifa la Mungu. Mais nous oublions que nous sommes les yeux pour le peuple de Dieu. Mambo mengine yanapokuwa mazito. Il y a d'autres choses lorsque c'est trop dur. Il faut aller vers la serviteur de Dieu. Mungu anawafunulia. Parce que Dieu le révèle. Mungu anawaongoza kwa ajili ya mambo fulani fulani. Dieu les conduit sur certaines choses. Ukisoma mambo ya siku, si nous lisons des Chroniques, sura ya 20, le chapitre 20, tusome pale mbio mbio. Nous pouvons lire ça un peu rapidement. Sura ya 20, des Chroniques 20, na mstari wake wa 20, et le verset 20. Biblia inasema hivi. La Bible dit ceci. Makumi mbili nasema, le verset 20, il est écrit,
Wakaamka asubuhi na mapema, wakakwenda katika jangwa la Tekoa. Nao wakati walipotoka, Yosafati akasimama akasema, munisikie e Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwamini Bwana Mungu wenu, hivi atawasimamisha nyinyi imara. Mwamini manabii yake, hivi mutastawi. Amen. Amen. Yosafati alikuwa katika vita. Josaphat était dans le désert. Alikuwa katika vita Dans la guerre. pamoja na mataifa ambao walimuinukia. Avec le peuple qui se sont levés Lakini contre. japokuwa alikuwa mfalme, alijua kumtumainia Bwana. Malgré qu'il était le roi, mais il Na savait bien katika se confier en vita Dieu. yake aliwaambia kwamba lazima wamuamini na kumtumainia sana Bwana, Et dans cette guerre, il a dit au peuple, il faut se confier en Dieu ili wapate kuwa washindi, pour que vous ayez la victoire. lakini pia wapate kuwatumainia watumishi wa Mais Mungu, aussi, il faut se confier aux serviteurs de ili Dieu wapate kufanyikiwa katika pour kila qu'ils kitu. soient en train de réussir. Mungu anazungumza pia kupitia watumishi wake. Dieu parle à travers ce serviteur. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Lazima tusingelikimbia watumishi wa Mungu. Il faut aussi écouter les serviteurs de Dieu. Mambo mengine inatushinda, tuwaletee watumishi wa Il y Mungu. a d'autres choses qui nous dépassent. Il faut venir avec auprès Mungu des serviteurs amewaweka de Dieu. pale kwa ajili ya kuwa suluhisho kwa ajili ya probleme zenyu. Dieu les avait établis pour être des solutions à vos problèmes. Anasema kati yenu kuna wale ambao hawajiwezi. Il dit, au milieu de vous, il y a ceux-là qui n'arrivent pas à se suffire. Wako wagonjwa saa zingine, Ils sont malades peut-être. wanapungukiwa na akili. Ou bien ils n'ont pas quelque chose. Wakuje kwa wazee waekee mikono na watapokea afya. Qui viennent auprès des anciens pour leur imposer la main, ils recevront la grâce. Lazima tuamini kwamba nguvu za Mungu zinapatikana katika watu wa Mungu. Il faut que nous comprenions et croyons que la force de Dieu Na est dans ces wanaweza serviteurs. kutuzungumza kitu na kitu kinafanyika. Il peut parler quelque chose et la Kwa chose sababu Mungu iko s'accomplira. nyuma ya maneno ya watumishi wake ili apate kuitimiza. Parce que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Bwana tusaidie sana. Que Dieu nous aide. Kitu kia sita La tumalizie pale. sixième des choses pour que nous puissions Pitia terminer, pia karama za kiroho. il faut, à travers les dons spirituels, Kupitia karama za kiroho. à travers les dons spirituels. Wakorinto wa kwanza sura yake 1 ya Corinthiens, 12 1 Corinthiens 12 inazungumza juu ya karama. parle sur les dons. Ni nyingi tu, lakini Roho mmoja ndio anazitoa. Il y a beaucoup, mais c'est le Saint-Esprit qui les donne. Lakini zile karama, watu ambao pia wana karama, wewe ambao uko karama fulani fulani, Et il y a ceux-là qui ont certains dons. Mungu anaweza kukufunulia mambo fulani fulani. Dieu peut te révéler certaines choses. Kuna mtu anaweza patia macho tu ya kuona. Et Dieu peut donner à quelqu'un les yeux spirituels. Mtu Mungu anaweza patia discernement. Et l'autre peut donner le discernement. Anakuambia kwamba kwa muda kama usingelitoka ubakie nyumbani. Il te dit à ce moment, il ne faut pas sortir, reste à la maison. Ninaona kitu fulani mbele zako. Je vois quelque chose devant Kuna toi. watu ambao Mungu alipatia zawadi. Il y a Dieu, il y a cela dont Dieu a donné ces dons. Lakini kama tunadharau zile zawadi, Mais si nous négligeons ces dons, ole inaweza kutuangukia japo hiyo Mungu ametuaverti. il y a le malheur qui peut nous arriver alors que Dieu ne voulait pas. Kwa hiyo usisahau tuko tu katika neno yetu. Alors n'oublions pas que nous sommes, Tutumike kwa ajili ya chakula ambayo inayodumu kwa ajili ya uzima wa milele. que nous sommes dans notre thème de travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie Jana éternelle. tulikazia kwamba tutaitumikia katika kumwamini aliyetumwa na Bwana Et Mungu. nous avions insisté que nous allons travailler en croyant en celui dont Dieu a Na envoyé leo Jésus-Christ. Mungu anataka uelewe kwamba tutakula ile chakula inayodumu mpaka uzima wa milele. Et aujourd'hui, nous voulons insister, Dieu veut que nous allons manger cette nourriture qui subsiste pour la vie Kama éternelle. tutakuwa wasikilivu kwa Mungu Si katika nous maisha yetu. serons attentifs à la voix de Dieu dans Kama notre vie. tutasikia Mungu anasema nini Si nous katika allons maisha entendre ce que Dieu dit nous concernant. Unataka uzima wa milele? Tu veux la vie éternelle? Unataka chakula inayokudumu? Tu veux la nourriture qui subsiste? Unataka solution ya kudumu kwa ile shida yako? Tu veux la solution durable pour ton problème? Unataka usikie Mungu anasema nini? Il faut connaître ce que Dieu veut et ce Na que Dieu wakati parle. utasikia kenye Mungu anasema, Et lorsque tu écouteras ce que Dieu a dit, Mungu atakushindia na atakupigania. Dieu te donnera la victoire. Simama tuombe kidogo. Nous sommes debout pour prier.